Bonsoir. Il paraît que les salles de cinéma sont vides. Non, on ne va pas trop frimer, cela dit, on était très très rassurés de voir les chiffres du bilan annuel de 2021. Parce qu'en fait, ça va. Enfin, je veux dire, on est même un peu affolés de voir ça, parce qu'on avait vraiment peur en octobre-novembre, c'était très très bas, et on s'est dit plus personne ne veut venir en salle, c'est horrible, tout ça. On a eu la petite phase comme ça un peu dépressive, et puis en fait, non, c'est pas vrai. On est sur une baisse de 15% par rapport à 2019, qui était notre année record, et donc on est reparti sur les bases de 2018, ce qui est plutôt une très bonne année. Et donc oui, non, merci à vous, applaudissez-vous. Et maintenant, merci d'accueillir Robert Guédiguian. Le plus fidèle des cinéastes que l'on peut voir avec quelques autres, en même temps même. Merci, bonsoir. Je dis juste un truc avant, j'ai envie de remercier Robert qui me dit les sérieux, c'est un rituel. C'est-à-dire que Robert ne fait plus en première à l'UGC Ciné-Stéléal, il est fait au Méliès de Montreuil, et ça mérite quand même quelques applaudissements. En général, il est en force. Et enfin, le grand jeu de mémoire, ça va être de citer tous les collaborateurs qui sont présents dans la salle. Ouais. Et on n'a pas fini. Ils sont nombreux. On va faire venir les filles d'abord. Vivek et Alice. Et après, les garçons, et Stéphane. Luc. Ahmed. Zachary. Et Sabo. Vous voyez la mémoire posée. Pas mal, pas mal. Je tiens le bout. Voilà, écoutez, on est les gotins que vous avez là aussi nombreux, effectivement, les salles sont pleines. Elles sont pleines, elles sont pleines. Quand c'est des films à nous, en général, les salles sont pleines. Sans prétention. Mais bon, j'espère que ça va continuer quelques jours, quelques semaines, et que tout le monde aura retrouvé le chemin des salles obscures, que les mauvaises habitudes n'ont pas été prises, de les laisser. Ça n'a rien de mieux que de voir le film dans une salle de ce type-là, avec d'autres personnes qui regardent avec vous, de manière collective. C'est un grand écran. Et voilà. Bonne soirée. À tout à l'heure. Je parle de 8h du matin, je reparlerai tout à l'heure. Hein? Et puis je ne parlerai pas tout seul tout à l'heure. Je dirai tous quelques mots pour m'aider. Voilà. À tout à l'heure. Merci, bonne connexion. Tout à l'heure pour la rencontre. C'est les amis. On s'appelle. Alors, je pose 3-4 questions, puis après on passe la parole à la salle pour qu'ils réagissent très vite au film. Et la première sera d'une banalité confondante, mais il faut quand même la poser. D'habitude, tu as quand même un territoire de cinéma très ancré, très déterminé, et là, tout à coup, tu vas faire un film en Afrique où tu n'as jamais mis les pieds avant, je balance. Non, tout ça à cause, entre autres, de la Fondation Cartier. Oui. Raconte. Ils m'ont payé pour ça. Ouais. Non, il y avait eu cette exposition de Alexis Dibé, qui a eu lieu à la Fondation Cartier, il y a 5-6 ans, je ne me souviens plus exactement, que j'étais allé voir. C'est vrai que les photos de Alexis Dibé. 2017, donc 2017, donc ça, ouais. Et la façon dont il filmait essentiellement la jeunesse, en fait.
et la jeunesse en train de s'amuser, en train de vivre, en train de rire, soit en train de danser dans les clubs, soit au bord de l'eau, enfin, en tout cas, toujours, soit dans le studio d'ailleurs aussi, mais toujours avec beaucoup d'humour d'ailleurs, beaucoup de vitalité, une énorme vitalité, une mince vitalité. Les photos étaient tout à fait stupéfiantes, sidérantes, attirantes. Et donc on a cherché à... Je me suis du coup demandé, j'ai fouiné un peu, quoi. Je me suis demandé dans quelle période ça avait été fait exactement, ce qui s'est passé à ce moment-là, etc., etc. Et on s'est aperçu en particulier avec un de mes associés, qui s'appelle Marc Bordure, qui avait d'ailleurs, qui s'est dit, il faudrait peut-être qu'on parle de cette période-là, parce que c'est la période des indépendances, de toutes les indépendances, ça je le savais, on le savait bien sûr, jusqu'à une petite idée de ça, donc les années 60, c'est le temps des indépendances, partout en Afrique de l'Ouest, mais pas qu'en Afrique de l'Ouest. Et il était allé un peu fouiner, et il me disait, mais peut-être qu'il faudrait faire un documentaire, en fait, une série, je sais pas, faire quelque chose avec cette affaire. Et bon, vu les photos, la jeunesse, l'histoire d'amour possible, la danse, la construction du socialisme, une voie spécifique pour un panafricanisme, etc., ça c'était pour toi. Oui. J'ai dit, c'est pour moi. J'ai dit à Marc, d'ailleurs, je me souviens très bien, on était au marché à Lyon, on a présenté, je crois, la villa. On devait présenter le soir la villa, on marchait dans les halles Bocuse. Voilà, on cherchait un peu à grignoter, c'était 11h du matin. Je lui dis, Banco, je dis, c'est qui pour moi. Je pense que ça l'a un peu sidéré lui aussi, moi je dis ça. Il y a un proverbe africain qui dit, on prend des décisions et puis après on fait avec. Donc j'ai dit oui ce jour-là, puis après on s'est embarqué. Donc on a appelé Gilles Torah, on a appelé des conseils historiques, on est parti dans tout ça, on s'est lancé dans cette histoire à corps perdu et à cœur perdu. Alors, puisqu'on a ça sous les yeux derrière, en fait, la constitution du couple, elle part d'une photo de Sidibé. Oui. Mais où, a priori, la vraie histoire, c'est que c'est un frère et une sœur qui figurent sur la photo, et que tu as transformé, donc tu as raconté l'histoire à partir de ton désir de fiction, à partir de cette photo. Oui, il y a fait toutes ces photos, on l'avait déjà vu. Après, il y a un catalogue très beau d'ailleurs, évidemment, l'expo n'existe plus. Il y a un catalogue très beau si vous avez l'occasion de trouver le livre. Il y a cette photo superbe où le personnage, le jeune homme est que semblant, la jeune fille une robe qui ressemble à celle que tu as, mais pas tout à fait, et ils sont tous les deux en train de danser. On s'est dit, imaginons la vie de ces deux personnages-là. Donc on va raconter une histoire d'amour, et cette histoire d'amour, il n'y a pas de film, très peu de films, cette histoire d'amour, quasiment pas. Ça nous a effectivement inspiré. Après, ce n'était pas la réalité du tout, la réalité, c'est que d'ailleurs, c'est un frère et une sœur qui dansent le jour de Noël, etc. On a imaginé, ça nous a lancé en fait sur la construction de cette histoire d'amour, et puis on s'est dit que ce qui était beau dans ce mouvement, en fait, de ce mouvement panafricain de ces années-là, c'est que le rapport à l'émancipation était un rapport, c'est transformer le monde, mais c'est aussi changer la vie, comme on disait dans les années 70, pour reprendre le mot d'ordre de Rimbaud. Hein. C'est-à-dire, il voulait aussi effectivement changer les mœurs, les idées, la morale, les rapports entre les hommes et les femmes, la condition de la femme, évidemment, etc. etc. Donc, évidemment, on a tout de suite pensé avec une histoire avec, très vite, histoire d'amour, mariage forcé, quelqu'un qui se révolte, voilà, qui retrouve le militaire, bon, voilà. Après, le film, vous voyez là. Oui, sur lequel on va interroger les spectateurs après. Voilà. Mais d'abord, on va peut-être faire parler les acteurs. Alice, quelques mots sur à la fois comment vous êtes retrouvé dans ce film de Robert et comment il vous a présenté le personnage, enfin, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en fait, d'interpréter ce personnage-là et son histoire. Je précise juste comme ça, mais juste pour me mettre mal à l'aise, que je viens de lire un article de Première qui dit quand même que l'une des révélations de l'année, c'est Alice, et que non seulement elle est extrêmement active, mais qu'on est personnes qui et qu'elle pourrait être dans d'autres films. Voilà, ça c'était juste pour te mettre à l'aise. Bonsoir. J'en ai une pour Stéphane après aussi, mais ça, grâce à Ariane. Vas-y, excuse-moi. Bonsoir. Alors, je suis tombée sur le casting grâce à des anciens cours de théâtre que je faisais quand j'étais petite, quand j'avais 14 ans. Et voilà, j'ai passé les castings, puis les callbacks, et un matin, vers 7h du matin, Robert m'appelle pour me dire qu'il voulait m'envoyer le scénario très très tôt.
Voilà. Et... Les callbacks, c'est qu'elle te rappelle un peu que tu fais le premier passage. Tu peux le dire en français. On dit callback aussi. Je dis pas callback, je dis rappel au téléphone. Moi, le mec avait écrit callback. Et donc, du coup, le rôle, je pense que j'ai essayé de me l'approprier énormément. J'ai essayé de me l'approprier énormément, de voir aussi. Je suis d'origine africaine, enfin, je suis capverdienne, j'ai essayé de voir par rapport à ma famille, mes parents, enfin, ma mère, ma grand-mère, et des jeunes filles, je pense, que je vois dans la rue, et imaginer, je pense, enfin, imaginer Lara et me construire autour de ce personnage, prendre ce qui me paraissait proche d'elle, je veux dire, ce qui me paraissait assez... avec des similitudes qu'on avait, je dirais, et voilà. Stéphane, comment tu t'es retrouvé sur ce film et comment Robert t'a présenté le personnage? Bonsoir. Déjà, j'apprends un truc, j'apprends que tu as appelé Alice à 7h du matin. Moi, je me souviens que tu m'appelais vers midi, donc il y avait déjà une petite préférence, je suis un peu déçu. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'avoir assisté au film et de rester pour le débat. Alors moi, tout simplement, j'ai accédé au casting via mon agent, qui m'avait envoyé le synopsis. Et le synopsis était assez long, ce qui est plutôt rare généralement dans les synopsis qu'on peut recevoir. Et donc il était très explicatif et je me projetais et je me disais, je peux laisser ça à personne d'autre, quoi. J'ai envie d'être Samba, je trouve que c'est une histoire très singulière, c'est même une histoire... en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment un moment historique parce qu'on n'a pas ce document-là. Dans le cinéma français, vous regardez, il n'y a pas un film sur les indépendances africaines où les Africains traitent de leurs problèmes entre eux, vous avez accès à toutes les classes sociales, à toutes les couches sociales, et c'est pour ça que je remercie Robert, c'est ce truc-là que je voulais dire ce soir. Donc voilà comment j'ai atterri dans le processus. Et donc, comme je ne t'ai pas encore fait rougir, j'ajoute quand même que... Non, mais je sais déjà, ça se voit pas, mais t'inquiète pas. Si, oui, je sais. Et Elisabeth Kahn sur Arte a quand même dit qu'on avait trouvé le nouveau Denzel Washington. Non, mais il ne faut pas dire ça. Si, non, s'il vous plaît. Je vous promets qu'il ne faut pas dire ce genre de truc, ça relève de l'ordre du blasphème. C'est vrai? Ne touche pas à Denzel Washington, il reste où il est. Moi, ça va très bien comme ça. Merci. Peut-être on va faire tourner la parole et puis après on passera la parole à la salle. Peut-être Zachary, pour savoir comment vous vous êtes retrouvés les uns les autres. Et puis alors, oui, de quoi parlait le film pour vous par rapport à votre propre histoire familiale? Qu'est-ce qui résonnait par rapport à votre histoire peut-être les uns les autres? Moi déjà je suis d'origine malienne. Du coup, faire un film qui parle de mon pays, incroyable. C'est incroyable, non, c'est incroyable. Et moi, il m'a appelé à 9h. Donc je suis entre les deux, je sais pas s'il va bien le moins. Stéphane, désolé, vraiment. C'est ton dernier débat. Non, mais en tout cas, c'était une sacrée aventure. Merci encore, Robert. Bonsoir. Moi, je me suis retrouvé sur le projet comme... j'ai passé aussi l'audition. Et du coup, ça s'est bien passé, je pense, si on est là en face. Du coup, voilà, ça s'est bien passé. Ensuite, on a mangé ensemble avec Robert. Et voilà, donc... j'étais hyper content, moi, d'aller tourner au Sénégal, comme je suis d'origine sénégalaise. Et comme c'était le premier long métrage. Et j'étais très, très content. Et à un moment donné, j'ai demandé à Robert... je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai, on va au Sénégal? Et il m'a dit, oui, on a les billets. À partir de ce moment, j'ai su que c'était concret, qu'on partait, voilà. Et c'est une aventure incroyable, inoubliable. Et petite anecdote, on a tourné dans le village de la famille de mon grand-père, en fait, et moi, j'étais pas au courant. On part, en fait, pour tourner là-bas. Et donc, je dis le nom du village à ma mère. Et ma mère, en fait, elle me donne le contact de quelqu'un de la famille de son papa. Donc je le tiens au courant, je lui dis oui, je tourne dans ce village et tout. Et il m'appelle en fait et on a tourné dans le champ à un moment donné quand on parle. Je sais pas si on chantait tout. On passe avec le pick-up et en fait c'était le chant de la famille d'un des membres de la famille de mon grand-père. Et lui il m'a dit, parce qu'après je suis allé le voir pour discuter avec lui et tout, il m'a dit
il a failli, il était très énervé en fait. Il me dit mais comment ça, toi, tu viens chez moi, je suis pas au courant, et même moi je suis pas au courant. Et du coup c'était, voilà, une petite anecdote, mais c'était incroyable, incroyable. Et merci Robert, merci à toute l'équipe, c'était incroyable comme aventure. Après le chant, la danse alors. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors bonsoir, je m'appelle Mivek. Je me suis retrouvée dans cette aventure un peu par hasard, mais aussi beaucoup grâce au destin. Oui, c'est étrange. Je pensais pas d'abord faire partie de cette aventure, et c'est vraiment une grâce. Donc je tiens à remercier Robert et son équipe de m'avoir donné cette opportunité. Et je tiens à remercier chacun de mes collègues qui, je sais pas comment, il y a eu tellement d'amour, tellement de support les uns pour les autres pendant ce tournage. Et j'ai le sentiment que ça nous a beaucoup fait évoluer en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'être humain. C'est étrange à dire, mais j'étais persuadée avant même de postuler à ce casting que je serais dans ce film. Ça veut dire qu'avant d'avoir passé le casting, quand on me parlait, on me disait « Tu fais quoi en février ?» Je serai pas là, je serai au Sénégal. C'était la seule qui savait laisser le twist. Hein. Ça, c'est vrai. J'avais quand même. Bon, tous les autres, le twist, c'était un peu. Hein. Bon. Donc, vous débrouillez pas mal, arrête. Non, toi, tu faisais un rap. Quand tu demandais de faire un twist, tu faisais du rap. Et donc, je me retrouve sur ce plateau. Je dansais le twist dans ma chambre. Je me retrouve à danser le twist sur un plateau de tournage. Et c'était juste incroyable. C'était la première fois que je faisais un film pour le cinéma. C'est ma première sortie au cinéma. Et je suis heureuse que ce soit avec cette équipe. Merci encore. Il en reste plus qu'un au centre. Bonjour, moi c'est Ahmed. Et moi j'ai aussi un peu de chance parce que moi pour être sur ce film, c'est pas Robert qui m'a appelé, mais c'est Ariane. Bénard, à 7h12, il y avait un peu Voilà, non, sincèrement, c'était, elle m'a parlé du projet de Robert, du coup j'ai discuté avec Robert également. Et moi, quand j'ai su qu'il y avait un film qui allait se faire, notamment sur le Mali, moi je suis originaire du Mali aussi, donc ma maman y a vécu, voilà, toute une partie de ma famille avec qui malheureusement j'ai pas eu la chance de passer énormément de temps, vu que moi je suis un jeune d'ici. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir étudier une partie aussi de mon histoire, parce que c'est vrai qu'on reste beaucoup dans l'intime. Moi en tant que Malien, je sais que c'est très dur parfois d'évoquer des souvenirs d'époque, surtout qu'on parle d'une époque post-indépendance, où il y a énormément de choses qui se sont déroulées au Mali. Moi je sais que dans ma famille, voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu différemment. Et ce film aussi a été un prétexte pour que je puisse évoquer ce passage de l'histoire avec ma mère, avec mes oncles aussi. Donc ça a été quelque chose de fort. Après, il y a eu notamment Robert, Ariane, on dit qu'il y avait Stéphane aussi avec qui j'ai eu déjà la chance de travailler. Donc toutes ces choses-là m'ont convaincu à participer au film. Mais je retiens encore notamment le fait que c'est pour moi très important que ce genre de film se fasse. Et vraiment aujourd'hui, toute l'équipe ici, on est extrêmement fiers d'avoir participé, non pas seulement en tant qu'acteur, mais parce que c'est très important pour nous. Et le fait de nous voir ici présents, je pense que si Robert ne l'avait pas fait, ça n'aurait pas été possible. Donc vraiment un grand merci à Robert. Et on mesure nous la chance qu'on a de vous avoir tous. Robert ? Ahmed et Stéphane, ils avaient joué le film avec Ariane, Les Héritiers. Bon, pour ceux qui ont vu. D'où le coup de fil d'Ariane. Et voilà. On comprend tout maintenant. Peut-être une dernière question, Robert, avant de passer à la salle. Oui. Je me suis dit, Stéphane, il avait quand même appelé Ariane avant pour savoir où ça allait. Ah oui, voilà. La veille. Qui lui disait, c'est bien barré, ça va aller. Donc. Une dernière question avant de passer à la salle. Évidemment, c'est un film sur la naissance et l'étouffement d'une utopie. On voit à la fois la fièvre révolutionnaire et en même temps les contradictions dans lesquelles elle est prise. Et du coup, la force du film, elle est dans cette espèce de mouvement d'ensemble pour déconstruire cette espèce de moment historique prodigieux et par ailleurs de faire résonner cet espoir politique avec
une fièvre des corps, j'allais dire, par le biais de cette musique qui précisément s'oppose à un schéma d'opposition classique entre le corps et l'esprit. Et le film essaye de montrer que la jouissance du corps correspond aussi à une espèce de fièvre politique. Est-ce que ça, c'était des idées qui étaient vraiment directrices dans l'écriture générale du récit? Absolument. J'ai toujours pensé qu'en fait, les choses sont dans cette deuxième partie du siècle précédent, je veux dire, singulièrement inversées, quoi. Le socialisme qui était censé être la liberté et la libération s'est transformé en tout cas, s'est transformé en oppression, alors que, évidemment, pour moi, c'était le capitalisme de l'oppression. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelque chose où je pense que le mouvement ouvrier a raté le twist. Comme le dit un peu le personnage, effectivement, a raté le twist, le rock'n'roll, le divertissement, la joie, les costumes, etc., etc. Il y a quelque chose qui a à voir avec, au fond, je crois que, et je ne veux pas être trop sérieux, mais un peu quand même, je crois que le mouvement socialiste, le mouvement ouvrier a travaillé uniquement sur l'émancipation au niveau de l'économie, au niveau du travail, au niveau de l'exploitation. Or, l'émancipation, il faut la travailler sur toutes ses formes. Voilà. Et donc, il y a eu une négligence de choses comme ça, qui sont de l'ordre de la morale, des mœurs, qui apparaissent comme, qui sont apparues longtemps comme secondaires, qui en fait sont secondes et pas secondaires. Donc, il faut se préoccuper en même temps que des conditions économiques, de vie et de survie. Et ça, je crois que c'est une grande erreur qui explique encore aujourd'hui peut-être la faillite d'une certaine idée du monde. Il faut revenir là-dessus parce que je crois qu'on a tous besoin de se poser des questions sur l'émancipation aujourd'hui. On a besoin de s'en poser ici des questions, on a besoin de s'en poser en Afrique, on a besoin de s'en poser dans le monde entier. Donc ça me permettait quand même de parler de manière universelle, puisque évidemment je parle de l'Afrique, mais si j'ose dire, j'universalise l'Afrique. Pour renverser la question que pose souvent sur l'universel. Voilà, je montre effectivement, je pense dans le film, que les questions africaines nous préoccupent à nous autant que nos questions les préoccupent à eux. Voilà. Qui pose la première question ou formule la première réaction? Oui. Bonsoir à vous tous. Félicitations pour la réalisation de ce film. Moi, j'ai juste une petite question, parce que moi-même, je suis originaire du Mali, et effectivement, le titre est assez évocateur, tout ça, Bamako. Le film a été tourné au Sénégal. J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité, c'est bien ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. On a su très vite, donc on ne pouvait pas tourner au Mali, tout de suite, dès le projet. Là, vous avez quand même fait véhiculer la joie de vivre au Mali, qui existe au Mali et au Sénégal, et je vous en remercie beaucoup. Et je me suis beaucoup amusé à regarder le film. Merci à vous. Et c'est vrai que tous les pays, on n'a pas eu trop de difficultés à reconstituer, c'est vrai, pas trop de difficultés, beaucoup de stades de repérage, parce que quand même il a fallu tourner dans 3 villes différentes, dans 5 villages différents, pour retrouver, en particulier, quand on est allé à Bodor, au nord du Sénégal, vraiment à la frontière avec la Mauritanie, pour retrouver certaines couleurs du Mali. Enfin, mais c'est vrai que c'est quand même des pays extrêmement proches. Alors bonsoir, je tenais d'abord à féliciter ce panel d'acteurs. Vous avez magnifiquement joué. Après, je ne suis pas professionnelle de l'audiovisuel, mais je me suis régalée. Je me suis régalée en regardant votre film. Déjà en regardant la bande-annonce, je me suis dit, il faut absolument que tu ailles le voir. Et maintenant que je l'ai vu, j'envoie des messages à tout le monde. Pour leur dire, allez-y. Au-delà de cette fraîcheur et de cette justesse au niveau du jeu, moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai envie de véhiculer autour de moi, c'est qu'à partir de votre film, eh ben, on va pouvoir parler justement de cette période. Et ce regard croisé dont vous parliez, cet universalisme dont vous parliez entre l'Europe et l'Afrique, et j'ai envie de dire cet espace mondialisé, eh ben, ça va nous permettre en fait d'aborder toutes ces questions-là, ces questions post-coloniales, mais aussi ces questions coloniales. Parce qu'il y a énormément de clins d'œil. Dans les textes également, il y a des choses qui sont très évocatrices et profondes. Et pour rejoindre Ahmed, je crois, le grand c'est Ahmed? Oui. Pour rejoindre Ahmed, je suis aussi d'origine malienne. Et ça va aussi me permettre d'aborder ces questions-là, parce que ce sont des questions très passionnées en fait. Quand on en parle en famille, c'est toujours un regard très subjectif. Et là, je pense qu'à partir de votre film, on va pouvoir aborder ces questions-là d'une manière un peu plus globale. Moi, je suis venue avec mes 2 enfants.
Ils ont commenté pendant le film, j'espère, sans avoir trop dérangé les voisins. Et je pense qu'on va encore commenter pendant longtemps à la maison parce qu'il est vraiment génial, votre film est vraiment bravo. Bravo. Merci. Merci. Vous avez salué la bande-annonce aussi, c'est le moment de saluer la présence du distributeur Didier Lacour de Diafana, grâce à qui on a organisé la projection. Et à ses côtés, Baptiste Goldman d'Agatfilm, co-producteur du film. Une autre question ou réaction? Oui. Je suis très touchée du film, je suis venue parce que Stéphane m'a invitée. Et je m'appelle Kumba Sissoko. Et en fait, dans le film, à un moment donné, on évoque Philippe Abou Sissoko, qui est mon arrière-grand-père. Waouh! Je ne savais même pas. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu scotchée là. Et ce qui me fait plaisir, en fait, c'est de... Dans ma famille, ça fait des années qu'on essaie de retracer en fait l'histoire de mon grand-père via mon père et mon arrière-grand-père du coup, via mon père et mon grand-père. Et là, en fait, c'est comme si... je suis émue même, c'est comme si en fait, on voit en fait tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a traversé. Et en l'occurrence, lui s'est fait assassiner en fait dans le désert de Kidal, je crois que c'était en 65. Donc je suis émue et merci Stéphane de m'avoir invité, c'est un truc de ouf. Je suis super émue, je suis contente vraiment de répondre. Bonsoir. Moi je suis une amie de Kumba et en fait quand elle m'a dit viens, on va à l'avant-première du film Twist à Bamako, je lui ai dit non. Parce que en fait le titre pour moi il n'était pas possible, tout simplement parce que c'est des clichés qu'on voit actuellement justement dans le cinéma français et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Pourtant je suis d'origine sénégalaise, hein, rien à voir. Mais je me suis dit, Twist à Bamako, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire encore sur l'Afrique? Et je ne regrette pas d'être venue. Oui, il va mal ce titre. Eh ben oui, mais moi qui aime le film, moi qui aime les films vraiment français, je me retrouve pas dans les films actuels. Et je me suis dit, on va encore faire des clichés sur l'Afrique. Et en fait, pas du tout. Je me suis dit, le film, il est juste magnifique. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce casting de dingue, de montrer cette jeunesse aussi française, d'acteurs français issus de la diversité qu'on ne voit aussi pas dans les films français. Donc merci et bravo. J'ai hésité avec Twist à Bamako, hein, je t'avais dit, on en avait parlé. J'ai hésité, je te l'avais dit. Parce qu'il y avait, là, on a hésité entre Twist à Bamako et Mali Twist. Mali Twist, c'est le nom de l'exposition de Malik Sidibé. Donc, voilà. Après, ouais, on s'est dit que Twist à Bamako, bon, on a été présomptueux, enfin, on pensait que comme c'était un film signé par moi, on penserait que c'était pas un film comme les autres. Vous voyez, on a été présomptueux. Il faut se méfier, la prochaine fois, on va regarder. J'ajoute une chose sur les acteurs de la diversité. Il y a un cinéaste chez qui c'est un vrai geste politique, c'est Jacques Audiard, notamment dans les Olympiades. Et je rappelle les films, oui. Voilà, et il vient dans 15 jours pour le présenter. Il a fait très très peu de débats en France, parce qu'il était aux États-Unis, en Amérique du Sud, pour préparer son prochain film au moment où son film est sorti. Et il a accepté de venir pendant le festival Télérama au Méliès de Montreuil par fidélité. Et on est évidemment très très content qu'il soit de nouveau chez nous dans 15 jours. Très beau film, je vous recommande. Par ailleurs. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce moment magique. Marc, je te remercie, c'est magique. En fait, je suis très 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 émue parce que moi je suis originaire du Mali et du Sénégal. Et ça fait 22 ans que je ne suis pas retournée au Mali. Et là, le 1er février, j'y retourne. Ce matin, je suis allée chercher mon visa. En voyant le drapeau malien, j'étais très très émue. Et de voir ce film magnifique, merci beaucoup Monsieur Robert, parce qu'en fait, c'est clair et précis. Ce point-là de l'histoire, nos familles n'en parlent pas et c'est très important. Moi, je suis originaire du Mali et du Sénégal, avec un fils qui est originaire de la Caraïbe et des États-Unis. Et je suis fière que ce film existe, parce que je pourrais lui parler aussi d'une partie de mes origines. Et oui, on est français d'origine, et nos origines, elles sont vraiment très très importantes. Et quand j'ai entendu aussi l'hymne du Mali chanter comme ça, ma mère le chantait. Ma mère fait partie d'une famille de 9 enfants. Son arrière-grand-père avait fait la guerre 14-18. C'est la seule femme qui a pu étudier, qui a pu faire des études.
Et grâce à ça, grâce à tout ça, grâce à cette culture, grâce à cette richesse et aussi le fait que elle a eu l'accès à l'éducation, et voilà, je suis très émue, c'est un peu mélangé tout ce que je dis, mais je suis très très émue parce que le 1er février, vous penserez à moi, je serai dans l'avion, je penserai à vous aussi. En tout cas, bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci, je vous remercie beaucoup pour ce film. Je m'appelle Daouda Keita, je suis poète et écrivain. Le film m'a beaucoup touché par rapport à l'amour entre les deux personnes, c'est vraiment sympa, et par rapport à l'histoire aussi. Mais j'ai quelque chose à dire par rapport au mariage forcé. Je n'ai pas compris, parce que tous les Maliens qui sont dans la salle qui ont un certain âge, ils comprennent que la fameuse chanson de Tata Bambo, Souboudou Keita, le mariage forcé a été interdit au Mali. Et cette chanson dit que toute âme, toute personne a le droit de se marier, d'aimer, et quand on n'aime pas, on ne doit pas se marier. Merci. Oui, c'est vrai et faux ce que vous dites. C'est-à-dire que le Modibo Keita a essayé, comme on le voit dans le film, il a instauré le ministère de la condition de la femme, ce qui était tout à fait révolutionnaire à ce moment-là, qui l'est peut-être toujours d'ailleurs, et effectivement d'instituer donc le code de la famille, tous les débats dans le film qui parlent de ça. Effectivement, Samba dit 23-16 ans, effectivement, ça arrivera, etc. Tout ça, parce que malgré l'interdiction, ça continue à exister bien entendu. Donc le film est très juste de ce point de vue. Pardonnez-moi de ne pas trop dire, mais c'est vrai. Précisément à ce propos, vous parlez donc de l'émancipation des femmes à ce moment-là, du code de la famille, des mariages forcés. Il y a un mot qui n'est prononcé à aucun moment. Excision. Ah. Excusez-moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas écrit. Non, mais en passant, je veux dire, c'est quand même aussi une question fondamentale pour l'émancipation de la femme malienne. Pas ignorer totalement. Eh oui, on n'a pas de corriche en fait, pardonnez-moi. Je vous dirai la plus belle femme du monde de ne donner que ce qu'elle a. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. On ne peut pas parler de tout absolument. Bonsoir à tous. Je voulais vous féliciter parce que moi je suis d'origine togolaise, béninoise, voilà. Mais ce point de l'histoire est exactement pareil que. Enfin, c'est dans toute l'Afrique francophone. Donc je m'y retrouve exactement. Et puis on est un peu, nous, de cette période-là, la période de twist, etc. Donc ça m'a rappelé vraiment des souvenirs de jeunesse et en même temps le côté pour ces dépendances, les politiques, les partis de nos parents, les complications, les assassinats, les arrestations, c'était poignant. Donc merci beaucoup. Merci. Alors bonjour. Alors je voulais juste féliciter M. Robert pour ce très très bon film et la qualité de la prestation des acteurs aussi. Et juste pour dire que je n'étais pas très d'accord avec Mme Robert qui disait qu'elle était, enfin, Mme Koumba je crois, qui est d'origine sénégalaise, qui disait que c'était différent. Je voulais juste rappeler qu'à cette période-là, c'était l'Empire du Mali qui venait juste de se séparer, donc le Sénégal et... oui, il y a eu une fédération du Mali et du Sénégal qui a duré une année. Voilà, donc 60 à 61. Quelqu'un qui est très sensible de l'amitié sénégalo-malienne. Donc je vous remercie, M. Robert, en tout cas, de souligner cette période très agréable entre le Mali et le Sénégal. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce voyage que vous avez fait pour nous. Merci. Merci les acteurs aussi. Oui, bonsoir, merci pour ce film. Alors, c'est vrai qu'au départ, ce qui m'a un peu gêné, c'est que, et en même temps, c'est intéressant parce que c'est le fait que ça parle français. Et que ça parle français sans accent, ça va, en même temps, ça y avait un côté positif. C'est qu'au moment donc, où Samba arrive dans le village, il ne sait pas parler bambara. Et que du coup, tout de suite, on voit un des premiers problèmes pour
qu'elle va être confrontée à la révolution. C'est-à-dire ce clivage qu'il faut y avoir entre les intellectuels et les masses paysannes. En même temps, j'ai beaucoup aimé parce qu'à la même époque, 30 km plus loin, la révolution s'est faite en dansant la rumba à Kinshasa. C'est à Kinshasa du temps, dans la première période, avant l'assassinat de Lumumba, dont on voit la photo. Et c'est vrai qu'en même temps, vous avez très bien montré comment, indépendamment de l'histoire d'amour, c'est pas trop montré l'histoire d'amour, vous avez très bien montré comment, que ce soit au Mali, que ce soit au Ghana à côté, ça a été des mouvements de gros commerçants qui ont fait tomber les régimes. Alors effectivement, il y avait des intérêts, impérialistes, néocolonialistes, etc. Mais je veux dire, dans les deux cas, moi j'étais au Ghana au moment où le Nkrumah du Semara était à Londres. Et, merci beaucoup. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'accent, que ça parle en français de Paris, ça m'a un peu gêné. Oui, vous avez expliqué vous-même pourquoi, en fait. Ce clivage entre les intellectuels et les campagnes. Et si quand on voit les documents de l'époque, c'est vrai que les quelques documents, c'est très peu. Les documentaires, je sais que l'on en a une en particulier, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement les intellectuels avaient un français parfait, je veux dire, alors qu'effectivement dans les campagnes, on parlait plutôt le bambara ou le wolof. Enfin, le wolof au Sénégal, le bambara plutôt à Mali, bien sûr. Bon. D'ailleurs, on a fait une version doublée. On a fait une version doublée, deux versions doublées. Je dis bien doublées, hein, parce que vous pouvez doubler à bambara et à wolof. On va tourner en fait à la diffusion dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le film pourra être vu par un public large dans les pays où on a tourné. Alors moi j'ai été particulièrement touchée, émue par la fin du film, avec cette idée de revoir cette jeune fille 50 ans plus tard, dans un pays qui a profondément changé, où on voit des vêtements de femmes qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en 62, enfin, tout au moins celles qu'on voyait là, où on aperçoit l'armée derrière. Et je voulais savoir si c'était possible, peut-être pas tous, mais ce que les jeunes pensent de ce qu'est devenu le Mali actuellement. C'est peut-être un petit peu gonflé comme question. Je pense qu'il préfère le Mali qu'elle est dans le film, mais évidemment, vous voyez, c'est un peu... Enfin, je sais pas. Non, moi en tant que, comme je dis, je suis ma maman, mon papa sont nés au Mali, moi je suis un jeune d'origine malienne. Moi, ce qu'on me dit, ce qui est devenu le Mali aujourd'hui, moi j'essaye d'y voir vraiment le positif, et c'est normal, ma maman ne va pas me raconter ce qui se passe de mal. Après, évidemment, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit, qu'il y a un contexte particulier au Mali, avec Barkhane, avec, on parle de choses sérieuses, des opérations militaires. Donc c'est très dur aujourd'hui d'expliquer. Aujourd'hui, quand on explique à des enfants français, on ne parle pas d'enfants français maliens, ce que fait l'armée française au Mali, ils ne savent pas. Alors des enfants qui sont originaires du Mali, ce que fait l'armée française au Mali, ils ne le savent pas encore moins. Nous, on ne se concentre vraiment pas sur ça, on se concentre vraiment sur l'évolution même du pays. Moi, je vois des petits cousins à moi qui accèdent de plus en plus facilement à des grandes études, avec des carrières brillantes, qui ont des projets d'avenir au Mali. Je vois un pays qui se développe de plus en plus. Je vois des grands réalisateurs comme Robert Guédiguian qui s'intéressent au Mali aussi, qui permettent au Mali d'exister dans le paysage audiovisuel français. Donc je vois des choses extrêmement positives pour mon pays. Moi, je viens d'avoir une fille. Exactement comme une personne l'a souligné dans le film, j'ai un support pour pouvoir parler du Mali à travers l'écran. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Aujourd'hui,
c'est quelque chose qui, je pense que l'évolution du Mali et ce que le Mali est aujourd'hui, c'est une question qui serait différente pour chacun d'entre nous, qu'il y a une vision aussi qui l'est pour chacun d'entre nous. Ma réponse ne sera pas la réponse la plus claire, mais c'est une réponse qui vient du cœur et une réponse sur laquelle j'essaie de m'attarder et d'y croire que voilà, le Mali a des beaux jours devant lui. Aujourd'hui, on s'intéresse au Mali. Aujourd'hui, il y a une force aussi incroyable dans ce pays, tout comme en France et tout comme partout. Et c'est très important aujourd'hui de s'intéresser aux humains et de voir à quel point aujourd'hui on peut être unis, à quel point aujourd'hui c'est pas important que Robert soit malien pour faire un film qui parle du Mali. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. On est tous là dans cette salle pour parler de quelque chose qui nous unit, c'est-à-dire l'histoire, l'amour. Et juste pour ça, merci. Et c'est que le début, il nous reste encore beaucoup de jours devant nous, je le sais. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir sortir, mais ce film m'a effectivement beaucoup ému. Je vous rejoins dans tout ce que vous dites, parce que ça concerne finalement, ça concerne chacun de nous, à travers ce qu'on vient de voir. Il y a cette notion effectivement de regarder l'autre, de se regarder aussi soi-même. Il y a une histoire d'universalité dans ce film qui m'intéresse et ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux sur notre propre histoire. Et merci infiniment. Ça s'appelle une conclusion, suite du débat dans les couloirs et la nef. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci Robert, merci Fana, Aria, tout le monde, on est vachement content.